Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec la vidéo sur mes découvertes et favoris du moment. Donc je vais parler pas mal de maquillage et après quelques soins. J'ai fait de très belles découvertes. Mon objectif c'est de continuer à utiliser ce que je possède déjà, de ne pas craquer. Donc ça je me tiens à merveille. Donc on est très bien. Et d'essayer de terminer des produits. Et à côté de ça, j'arrive à me faire plaisir en utilisant de jolis produits que je possède. Et c'est ce que je vais vous montrer, j'ai fait de très belles trouvailles. Alors, je vais quasiment vous montrer tout le maquillage que je porte aujourd'hui. Donc cette palette-là, je l'adore, c'est la Moderne Renaissance. Et elle est extrêmement poudreuse, voilà. Donc moi je l'utilise tout le temps. Peut-être que c'est une palette que je terminerai un jour, pourquoi pas, qui sait. Donc ça c'est les couleurs du moment. Et sinon j'utilise aussi beaucoup les Juvia's Place que j'avais eu plutôt récemment. Un fond de teint que j'adore, c'est le Parure Gold en teinte 02 beige clair de Guerlain je crois. Donc ça s'ouvre comme ça. Et là on a le fond de teint poudre avec la houppette et il est top. Donc c'est ce que je porte dans quasiment toutes mes dernières vidéos. J'ai laissé tomber un petit peu la bébé crème et je mets ça à la place. Donc ce que je fais c'est que avant je mets de l'anti-cerne de chez Sephora. Ensuite je mets ma base que j'aime beaucoup. Donc c'est la NYX et c'est une base matifiante qui a quasiment les mêmes propriétés que la BK, la Evermatte. Elle est juste, on sent qu'elle est un peu je vais pas dire de moins bonne qualité, mais elle matifie un peu moins que la BK. Mais elle est dans la même famille, dans le même esprit. Donc je mets mon anti-cerne, je mets ma base, parce que cette base il faut la mettre avant tout ce qui est poudre et après tout ce qui est liquide. Voilà ma base. Je mets le fond de teint. J'unifie le tout avec une petite poudre libre. Je mets ensuite mon bronzer. En ce moment, c'est le Sephora, comme ceci encore. J'avais utilisé un peu entre temps un de chez, je me souviens plus la marque, Terry, by Terry je crois. Et je suis revenue à celui-ci. Je l'utilise tout le temps, il se creuse pas du tout. Pas du tout. Faut y aller vraiment mollo parce qu'il est quand même très foncé. Donc voilà. Mais j'adore le design, il est magnifique. Voilà. Ensuite, je mets mon blush. En ce moment, c'est celui de chez Nocibé que j'ai grave creusé. Donc je suis trop contente. Il est très joli. C'est un petit rose poudré et il a une petite brillance. Moi qui ai la peau plutôt grasse, je ne mets pas d'highlighter. Ouais, je mets pas d'highlighter. J'ai un peu laissé tomber. Mais je les ai gardés, on ne sait jamais. Puis ça se trouve, vous savez, moi je fais aussi de l'art à côté avec une poudre dorée, on peut faire plein de choses. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sur les lèvres? J'adore en ce moment porter les rouges veloutés sans transfert. Donc j'ai mis le rouge. Et je crois dans ma vidéo précédente, j'avais mis une autre couleur. Donc les rouges veloutés sans transfert, une dinguerie. En base à paupières, j'aime beaucoup celle de chez Mavala. Bon, après je pense qu'elle n'est pas donnée, mais si vous voulez une base à paupières pas chère, moi je vous dirais Essence. Mais celle-ci, celle de chez Mavala, si vous avez un peu les paupières grasses, elle est vraiment bien. Sinon il y avait celle de Benefit. Hein. Pour les paupières grasses, celle de Benefit était trop bien aussi. Et alors, superbe découverte mascara de chez Revlon, le So Fierce Big Bad Lash. J'adore. Il recourbe super bien les cils, il les sépare plutôt bien, mais il fait un beau volume. Il faut pas trop en mettre, sinon ça fait des paquets. Mais alors j'adore la courbure qu'il donne, il me fait un peu penser à mon roller lash de Benefit, mais le Benefit, j'ai l'impression qu'il a un tout petit côté waterproof, même si c'est pas indiqué. Celui-ci est beaucoup plus facile à démaquiller. Je l'avais eu au Promo Beauté Leclerc et je l'adore, donc je le mets en deuxième. Je fais une base avec mon vieux mascara Rimmel qui fait pas grand chose. Je laisse un petit peu sécher et je viens compléter avec celui-ci, c'est ce que j'ai fait dans toutes mes dernières vidéos. Et vraiment j'aime bien la courbure et le volume qu'il donne. Mais c'est comme le roller lash, il faut pas trop en faire sinon ça fait des paquets. Mais franchement Revlon, je m'y attendais pas quoi. Je suis plutôt contente. Vraiment très contente. On va passer aux soins et au corps. On va parler allez, un peu de corps
très très belle découverte de ce gel douche eau de Rochas. Gel douche parfumé. Voilà. Ça a une odeur marine. Ça a une odeur, je dirais, mixte. C'est autant... même votre compagnon masculin pourrait l'utiliser. Voilà. Et ça sent le parfum, je pense, eau de Rochas. Alors, j'ai pas le parfum, mais... ça sent la mer, ça sent le marin, ça sent exactement la même odeur que l'eau de Cologne que j'avais utilisée, que j'avais trouvée à Auchan, qui s'appelait comment? Mince, j'ai plus le nom, mais vous savez, le truc à Auchan, c'est le même esprit, il y a un bouchon blanc, c'est une eau de Cologne, je l'avais montré, c'était une eau de Cologne que ma maman portait tout le temps en vacances, ça a cette même odeur, donc magnifique. Alors ça se trouve en parfumerie, et ça doit se trouver autour des 10 €, je ne sais plus, je ne sais pas. Mais voilà, ça on me l'a donné et très contente, surtout pendant l'été, quand il fait super chaud, t'as quelque chose de frais qui vient te laver comme ça, c'est hyper plaisant. Et pour le corps, j'aime beaucoup en ce moment les huiles, donc vous avez vu ça dans mes petits produits terminés. Et en ce moment, j'ai fait une très belle découverte, c'est de chez Guino, l'huile mirifique pour le corps et les cheveux. Alors moi, je l'utilise pour le corps parce que pour les cheveux, j'ai une huile qui sent trop bon le monoï, que je vous avais déjà présenté de la marque Sueo. Et là, j'utilise celle-ci pour le corps en ce moment. J'adore les huiles en ce moment pour l'été, c'est agréable, elles sentent bon. Ça me fait penser un peu à... c'est le même style que l'huile prodigieuse, mais ça sent un tout petit peu moins fort. Voilà, j'ai aussi l'huile prodigieuse mais en version fleur de cerisier je crois. Donc je vais avoir trop plaisir à l'utiliser, je l'ai en double. Donc je vais avoir plaisir à vider ces deux pots et à vider mon petit flacon aussi d'huile prodigieuse. J'adore parce que c'est les mêmes flacons, donc je sais pas, peut-être que c'est les mêmes ingrédients, les mêmes... en tout cas la même industrie, la même boîte, je sais pas. En tout cas ça me fait penser que... j'ai l'impression que c'est les mêmes en fait avec Nux, mais très très agréable de chez Guino. Là franchement oui, j'aime beaucoup. Et en hydratant pour le corps, j'utilise aussi beaucoup le lait minéral de chez Ahava pour le corps. Toujours le même que je vous ai présenté. C'est juste qu'en fait il change l'étiquette parce que ce sont parfois des éditions limitées lors de fêtes de fin d'année. Donc dans vos instituts, vous retrouverez ce gros format avec des étiquettes différentes. Il faut que ce soit écrit lait minéral pour le corps, ici en anglais, Mineral Body Lotion. Et ça sent un peu comme la gamme, ça sent comme la gamme Dead Sea Water. Donc si vous aimez cette odeur, elle se retrouve dans ce lait pour le corps. J'adore parce que c'est une odeur parfumée de femme, ça fait très sensuel, voilà. Moi c'est vrai que j'utilise plus ce genre d'odeur en saison froide, mais là je commence déjà à être tentée de nouveau par mettre des laits pour le corps qui sentent le parfum, et notamment celui-ci. Mais ouais, je vais terminer mes petites huiles et puis de temps en temps, tu vois, je mets un peu de lait pour le corps, mais ça je préfère pour l'hiver, je préfère vous le dire, ouais, automne-hiver, les trucs qui sentent comme ça, j'aime trop. On va continuer avec un petit soin pour les yeux de la marque Yves Rocher, dans la gamme Pure Bleuet. C'est le soin regard, hydrate et atténue les poches. Alors j'aime bien parce qu'il hydrate très très bien, mais ça c'est un, comment dire, c'est un produit liquide transparent qui pénètre tout de suite dans la peau, qui fait très frais avec une bille au bout. Donc voilà, pour les poches, je sais pas si ça fait quelque chose, mais ça réveille le regard le matin, c'est très agréable. Donc ça j'aime bien, Yves Rocher j'aime bien, j'aime toujours leurs petits soins. En ce moment j'utilise beaucoup le masque hydratant que je vous ai déjà montré 1 million de fois, donc vous le verrez simplement dans mes produits terminés. J'espère en avoir pas mal pour le mois prochain, des produits terminés, j'ai plein de choses à terminer, il faut que je fasse du vide. Et enfin, le dernier produit que j'ai découvert et que j'aime bien, c'est le masque des reines gelée perfectrice illuminatrice de chez Sanoflore. Donc c'est un masque qui va lisser le grain de peau, défatigue et homogénéise le teint. Écoutez, moi je suis plutôt d'accord, c'est doux pour la peau, c'est très agréable, donc ça fait une gelée un peu orangée. Et ça, limite ça fait comme du miel, mais c'est un peu plus agréable. Donc vous laissez poser. Et quand vous rincez, ça va se transformer en lait et c'est vrai que ça resserre les pores. Donc si vous n'avez pas tout le temps envie, comme moi, de faire un masque à l'argile où c'est trop agressif pour la peau, ça j'aime bien.
Voilà, c'est un bon compromis entre les deux, entre un masque trop léger et un masque trop fort comme l'argile. C'est un bon compromis et belle découverte. Voilà, très très belle découverte. Donc en ce moment j'ai plaisir à me faire des masques en format tube. C'est tout pour mes découvertes et mes favoris en ce moment. J'ai plaisir à utiliser tous ces produits. Il faut vraiment que je continue à vider mes placards comme ça pendant les vidéos produits beauté terminées. Je vous montre tout. J'ai trop plaisir à faire ça. J'ose pas vous montrer l'état de ma salle de bain. Je préfère vous être honnête avec vous. J'avais dit que je vous ferais un tour de ma salle de bain, mais je n'ose pas. C'est vraiment Hiroshima le truc. Je sens que je vais me prendre des commentaires, laisse tomber. Mais je me dis que je préfère vous montrer ça quand les produits sont terminés en vidéo, produits terminés. Voilà, tout simplement. En tout cas, pour l'instant, j'ose pas vous faire de ce genre de vidéos, mais on va continuer avec les vidéos en face à face, comme ça me plaît bien. Si je craque pour des produits beauté, ne vous inquiétez pas, je vous en fais part en vidéo aussi. Si vous avez des belles découvertes à me faire part, je suis preneuse. On m'a parlé de la marque Typologie, je suis hyper contente de cette découverte, donc pourquoi pas un jour craquer. Quand j'aurai fini tout mon bordel, ce serait super bien. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée, une très belle soirée, une très belle rentrée à vous, et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. Ciao!